Bonjour, je m'appelle Anastasia, je suis la directrice de marketing de chez Rive Gauche et je vais vous parler aujourd'hui d'une très belle marque de parfums italiens qui s'appelle Maori. Mais d'abord, un peu d'histoire. La maison des parfums de Terenzi a été créée en 1968 par une famille qui faisait non pas des parfums, ils faisaient des bougies parfumées pour les églises. Mais leurs enfants sont passés déjà au parfum. Aujourd'hui, c'est toujours la famille qui possède cette maison des fragrances. C'est la sœur et le frère, Tiziana et Paolo. Tiziana est un designer très à la mode qui crée beaucoup de bijoux pour les grandes maisons italiennes. Lui, Paolo, est un parfumeur de génie. Il crée leurs parfums des souvenirs, des légendes, des mémoires et des moments intimes de leur famille, d'histoires d'art italien, vraiment des moments très intéressants qui passent par leur vie. Et leur approche à la création des parfums est, à vrai dire, hors de commun. Parce qu'ils créent des harmonies, des notes qui sont très sensuelles, qui vous ressemblent au moment de bonheur que vous avez senti dans votre vie et qui restent avec vous pour le reste de la vie. C'est vraiment des moments très sensuels, c'est un souvenir. Et quelqu'un qui a essayé, qui a senti, qui a porté ce parfum, ne va jamais l'oublier et va revenir à ce parfum. Donc, nous avons collaboré avec cette maison de fragrances de Tiziana Terenzi pour leur propre marque pendant plusieurs années. Et après avoir ressenti cette créativité unique de Paolo et de Tiziana, nous avons décidé de créer avec eux notre propre ligne de parfums. C'est uniquement à eux que nous avons pensé que nous pouvons confier cette expérience et ce projet. Et maintenant, pourquoi Maori? Maori, c'est un peuple qui habite à la Nouvelle-Zélande. C'est un peuple pas très grand, un tout petit peuple, mais qui est célèbre par leurs tatouages et leur expression d'art qui permet de exprimer la personnalité de chacun. C'est-à-dire, chacun des peuples maoris porte une sorte de tatouage qui reflète sa personnalité, mais aussi est destiné d'apporter la chance, le succès, quelques peut-être forces sublimes à son porteur. Et cet art de tatouage a été beaucoup célèbre dans le monde entier. Et nous avons pensé que le parfum peut aussi servir comme une sorte de porte-bonheur. Et nous avons appelé notre ligne Maori et chacun de notre fragrance porte un signe de tatouage de Maori, porte un signe de succès et disons de bonheur ou de bonne fortune. Et la fragrance qui est toujours unique aussi est destinée pour porter à son, à son propriétaire des forces, d'énergie, d'harmonie unique et ultime. Et maintenant, nous passons au parfum elle-même. Qui est la cliente des parfums Maori? Tout d'abord, ce sont des hommes et des femmes, parce que ce sont les parfums unisexes, de 25 ans et plus. C'est-à-dire que ça peut être une femme de 30 ans, un homme de 40 ans, mais ceux qui ont déjà l'expérience des parfums niches, qui ont essayé les parfums niches et qui savent quelle est la différence entre les parfums commerciaux et les parfums niches. Puis, ce sont les amateurs du style italien, parce que le style italien, quand même, c'est un style unique. Et puis, les amateurs d'art très minimaliste. Voilà, ces parfums sont destinés à des gens pareils. Quand même, comme d'habitude, on sait quel est le concurrent principal pour les parfums Maori. Pour nous, c'est la ligne ou les parfums de Montal. Vous voyez que les flacons ressemblent un peu, mais le concept ne ressemble pas du tout. Donc, on commence par la première collection des parfums Maori, la collection classique. Vous voyez que c'est un flacon de la couleur blanche perle et sur chaque flacon, vous voyez ce symbole, ce tatouage qui porte bonheur.
La première fragrance, c'est la fragrance qui porte le nom Interception. La traduction, c'est la création. La création, c'est ce qui était au début de toute l'histoire. La création, c'est vraiment donc le commencement de votre vie personnelle. Et cette fragrance est se composée des notes très sensuelles. Cannelle, arbre de guac, benzoïne, oud, donc les notes très profondes, très expressifs. La deuxième parfum, c'est le parfum qui s'appelle Une vague de liberté. Vous avez vu l'oreille qui sort des eaux profondes de l'océan. Il est absolument libre. Il est vraiment, il représente la liberté totale d'un être. Et voilà cette fragrance pour ceux qui aiment la liberté. Les notes sont les notes très fruitées et très florales. Pêche et les fleurs de citron, fleurs de tiare et la noble gardaigne, tubérose, cuivre, vanille noire. C'est vraiment un bouquet très riche et très personnel. Troisième fragrance de la ligne classique, c'est une fragrance qui s'appelle Spirit Power, le pouvoir de l'esprit. Ça symbolise la force intérieure d'un être humain. Mais sur le flacon, vous voyez le symbole de requin, parce que le requin symbolise la force des ancêtres. Quand vous ressentez la force des générations qui étaient derrière vous, et vous empruntez cette force pour votre propre personnalité. Ici, vous avez la fleur de tangerine et d'oranger, les fruits rouges très gourmandes, mais aussi jasmin et poire très nobles. Au fond, vous avez licorice, caramel et musc blanche qui restent longtemps dans votre mémoire. Encore la fragrance qui porte bonheur et qui s'appelle le plaisir de la vie. Mais qui représente le plaisir de la vie? C'est un petit dauphin qui sort aussi des eaux. Le dauphin représente vraiment le symbole de la chance. Et les notes qui soulignent cette composition très raffinée sont les notes de tubérose et de jasmin, d'amande douce, cacao et fèves de tonka. Très vraiment raffiné et très noble, qui aussi va rester avec vous pour longtemps. La fragrance qui reflète les secrets de l'harmonie de la vie, qui s'appelle Wellness Skill. Et ce secret de la vie harmonieuse est représenté par la petite tortue. Très mignon. Et le bouquet est formé par l'orange douce et la cannelle, tabac et myrrhe, fèves de tonka et de patchouli. Encore une fragrance qui s'appelle Magic Guard, qui est représentée par une lizarde. Très mignon. La lizarde symbolise chez Maori l'intuition et la protection. Nous avons tous besoin de la protection. Et ici, vous avez un bouquet très spécial avec cumine et safran, les fleurs de safran, rose et cèdre et oud. Donc, les notes très légères, très harmonieux, très floral et en même temps les notes assez profondes du bois d'oud. Encore une fragrance qui s'appelle Deep Mind, l'esprit profond, mais qui est représenté par l'oiseau, l'oiseau grue. Quand l'oiseau grue s'envole, à ce moment-là, notre âme tourne vers l'amour et on est entouré par amour. Donc ici, nous avons les baies rouges, le musc, les fruits et rhubarbe. Et encore une fragrance très philosophique qui s'appelle le cercle de la vie. La rencontre avec la jeunesse et le changement vers le futur. Ça arrive à tout le monde, un jour à l'autre, mais on se retrouve avec notre jeunesse et on pense à refaire ou à renouveler notre chemin vers le mieux. Donc, le piquant cardamome
une noble lavande, bergamote, tabac et ambre noire. Donc maintenant, on passe à notre collection rouge. Les flacons sont décorés par la couleur très profonde rouge et ici, vous voyez le symbole de lion. Lion représente la passion. C'est un signe très noble, très puissant, qui représente non seulement la beauté de la nature, mais aussi la pleineté de la vie. Et ici, nous avons un bouquet très composé et très riche. Vous avez ici poire, fleurs d'orange, poivre rose, ylang-ylang, les fèves de tonka, licorice, amande douce, magnolia, cèdre, patchouli et vanille noire. Tout ça représente vraiment une composition très noble, très riche, très sophistiquée, peut-être apportée le soir par exemple, ou dans les moments très spéciaux de la vie. Encore une fragrance de cette collection qui s'appelle Love. Et vous voyez, l'amour, c'est toujours bien sûr le cœur. Le cœur élégant en tatou qui est représenté sur le flacon rouge. Parfait cadeau pour toutes les occasions, spécialement pour, par exemple, les fêtes de Saint-Valentin, pourquoi pas. Et donc, le cœur est le symbole d'amour, toujours apporter le bonheur et la chance. C'est pourquoi toujours toutes les générations et toutes les populations, non seulement maoris, aimaient beaucoup utiliser ce symbole. Ici, nous avons des fraises et de framboises très sucrées. Nous avons le poivre, fruit de la passion, pivoine, lotus et sandal. L'amour est toujours associé avec les notes gourmandes, riches, qui vraiment nous donnent l'envie. Encore une fragrance de cette collection. Elle s'appelle Le Monde du Ciel, Celestial World, et qui est représentée par un symbole très entendu, c'est un dragon. Mais qu'est-ce que représente dragon dans la mythologie? Pas vrai, mais il représente la santé, la bonne chance et le pouvoir. Ici, nous avons le mandarin de Calabrie, nous avons bergamote, pêche et abricot, rose blanche et pivoine, jasmine d'Inde et iris de Toscane. Donc, les fleurs les plus nobles et les fruits les plus gourmands. Et ça, c'est le dragon qui nous porte de la santé. Et maintenant, nous passons à la troisième collection qui s'appelle la collection Or. Or occupait toujours une place particulière dans la culture de l'humanité. Tout premièrement, l'or représentait le pouvoir, bien évidemment, mais aussi la meilleure des matières, mais aussi le pouvoir, la perfection et aussi l'âme et l'esprit. Donc, l'or, c'est une matière très pure. C'est une matière magique qui toujours apportait à ses propriétaires, apportait du succès, du pouvoir et donc tout ce qu'ils voulaient. C'est pourquoi nous avons créé ce flacon très élégant en or pur. Bien évidemment, c'était la couleur or pur, c'est pas un flacon or, mais quand même, la couleur or, avec des symboles très élégants. Donc, ce flacon doré porte le symbole de lotus. Lotus c'est un symbole de pureté, mais aussi c'est un symbole de résurrection. C'est pourquoi cette fragrance s'appelle le mystère de la vie. C'est une fragrance destinée à ceux qui cherchent une vie nouvelle, vraiment une voie nouvelle dans leur vie. Chacun, un jour à l'autre, arrive au moment où il veut tout commencer de le zéro, de retrouver un nouvel esprit, une nouvelle énergie. Et le lotus ici représente, c'est un désir et les forces intérieures d'âme qui essaient de recommencer. La fragrance est composée des notes très nobles de jasmin indienne, de gardenia, de tubérose, de rose de Bulgarie, donc plein de fleurs qui forment un bouquet très riche, très noble, très sensuel.
mais aussi une vanille de Madagascar, une vanille de Bourbon, parce que ce sont deux différentes sortes de vanille, le sucre brun et caramel. Encore une fragrance de la collection Or qui s'appelle l'air. L'air est représenté par l'aigle qui s'envole dans le ciel. Il symbolise la pénétration dans la vie et la protection des dangers et de la peur, parce que l'aigle, c'est un oiseau qui est très puissant, très individuel, très indépendant. Donc, ici, nous avons une composition très personnelle avec le poivre noir, mais arbre rose, benzoin et musc, cardamome, vanille, cannelle, ambre, patchouli et santal. Très noble, surtout avec beaucoup de bois comme santal, comme ambre, comme patchouli. Ça donne vraiment la profondeur et la noblesse à cette fragrance. Encore une fragrance qui représente une force de la vie, aqua, l'eau. Et l'eau est représentée par une méduse, très élégante, très bien dessinée. Mais qui est-ce qui représente Méduse? Méduse représente le talisman pour ceux qui cherchent le développement de leur vie spirituelle, de l'intuition, de la créativité, du courage, qui veut transformer la fleuve du passé dans l'énergie d'aujourd'hui. Et ici, nous avons le bouquet avec le mandarin, avec le citron, bergamote, thym, basil, lilas, iris, ambre grise, mais aussi vétiver, patchouli et mousse de chêne. La collection noire, c'est peut-être la collection la plus philosophique de toute la ligne de Maori. Pourquoi noir? Parce que dès le noir naît la lumière. Dès le noir naît tout ce qu'on veut dans la vie. Sans le noir, il n'y a pas de lumière. Et donc, le noir, c'est tout d'abord la liberté de la création. Parce que quand on est au noir, on a toutes les libertés de choix et on peut créer tout ce qu'on veut. Voilà pourquoi c'est la collection noire. La première fragrance de la collection noire, c'est la fragrance qui s'appelle Guilty Pleasure, les plaisirs interdits. Pourquoi les plaisirs interdits? Parce que c'est une fragrance qui est libre des limites. C'est une fragrance qui évoque en nous le côté que peut-être nous ne connaissons pas encore, mais au bon moment, ça se révèle et se représente. C'est vraiment le monde intérieur qui est caché parfois, mais qui un jour s'ouvre. Et c'est pourquoi cette fragrance, c'est une richesse absolue. Pêche et framboise, melon et mango, rose, ylang-ylang, magnolia et tubérose, un accord très fort floral avec les fleurs blanches, mais aussi un musc blanche, le cèdre, l'essence très noble et patchouli. Voilà, c'est une création, c'est une fragrance de la collection noire. Encore une fragrance de la collection noire qui porte le symbole et le nom de phénix. Tout le monde connaît que phénix, c'est un oiseau qui se renaît à chaque fois. Donc, c'est un symbole de la résurrection et de la nouvelle vie. Mais c'est aussi un symbole de la force de la vie qui ne finit jamais. Et nous avons ici un accord très fort des citrons, de tangerines, de néroli, mais aussi beaucoup de fleurs, lilas, roses, pivoine, mimosa, thym, et aussi le musc, les fèves de vanille, cardamome, sandal et le sucre brun. Très élégant comme la fragrance, très puissant comme un symbole, et on peut toujours offrir cette fragrance comme un souhait, disons, de la succès, de la chance et de la nouvelle vie à ce qu'on aime. Très particulier comme une fragrance qui porte le symbole d'éléphant, un petit éléphant tout à fait coloré.
Et l'éléphant symbolise la sagesse. C'est pourquoi la fragrance s'appelle charisme. Les éléphants sont toujours très sages, ils se souviennent beaucoup, ils ne pardonnent rien, mais ils représentent aussi la résistance. Charisme, c'est une torche de lumière au bout de notre chemin qui nous mène vers le développement personnel. C'est ça l'éléphant. Et nous avons ici Neroli de Sicile, poivre vert et thym, très piquant, iris italien très profond, ambre violet, ylang-ylang, cèdre, santal et le fève de tonka. Et encore une fragrance, la dernière fragrance de la collection noire, c'est Antares, le star qui brille, le joyeux de Scorpion. Ici, vous voyez surtout ce scorpion, le joyeux de Scorpion, qui nous rappelle de la beauté qu'on peut trouver dans son propre cœur. Parce que la beauté, c'est notre inspiration intellectuelle, c'est notre inspiration intérieure. C'est pas de l'extérieur, c'est toujours une force intérieure. Et ce joli scorpion, très élégant, représente cette force intérieure. Le bouquet se composait de bergamote, de lavande, d'orange et de violet, mais aussi de chêne de Toscane, du jasmin, de magnolia et l'abdanum, qui est très spécial comme une note et donne cette caractère très personnel à la fragrance. Et encore une collection qui est à cette fois tout à fait rose doré. Non pas rose, mais rose doré, une couleur très royale, très riche, très féminine et aussi décorée avec des dessins, des tatouages très raffinés. Tous les dessins sont vraiment des dessins tout à fait particuliers, ils sont tout à fait raffinés et derrière chaque dessin, il y a toujours l'histoire et il y a toujours un souhait de quelque chose de bien à son propriétaire. Voilà, la couleur rose doré, c'est le symbole de la joie, du bonheur et de la chance. La première fragrance, c'est une fragrance qui nous plonge dans la paix, dans le cœur, où il n'y a pas des inquiétudes, où tout le monde se retrouve vraiment dans l'harmonie avec soi-même. Vous avez ici tout ce que vous voulez, poivre, orange, cassis, tangerine, pamplemousse, le fruit de la passion, tubérose et jasmin. La dernière fragrance de la collection rose qui s'appelle La Gloire. C'est une fragrance de la joie qui brille avec des notes différentes, de la beauté de la vie, attire la gloire, attire la prospérité et attire la chance. Nous avons ici beaucoup de fruits, pêche, framboise, fraises, citron, bergamote, mais aussi muguet, magnolia, musque blanche, sandal, cèdre, ambre. Voilà, vous avez vu toutes les différentes fragrances des collections de Marie. Je pense que chacun peut trouver ici son inspiration. Ça peut servir vraiment comme un beau cadeau pour ceux qui aiment. C'est vraiment une sorte de fragrance qu'on peut combiner, qu'on peut par exemple porter un le matin, l'autre dans la journée, le troisième dans le soir. Mais chaque fragrance est tout à fait individuelle. Les compositions sont vraiment hors de commun parce qu'elles ne sont jamais classiques. Paolo, quand il crée ses parfums, il vraiment s'inspire des choses tout à fait personnelles. Et c'est pourquoi chaque composition des fragrances est absolument individuelle et surprise.